Les services en ligne. Donc je vais vous présenter un petit panel de services disponibles directement en ligne. Donc qu'est-ce qu'un service en ligne? C'est un service qui normalement est disponible physiquement, mais là vous pouvez y accéder directement via Internet, soit via un site depuis votre ordinateur ou alors directement via une application si vous êtes sur tablette ou sur smartphone. Donc je peux accéder à ces services 365 jours par an, 24 heures sur 24, et donc là je peux consulter, contacter, je peux modifier également des informations qui me concernent. Alors, au niveau de ces services, sachez que, et là j'insiste, il vous faudra à chaque fois avoir une adresse mail valide. Pourquoi? Parce que de temps en temps, on vous enverra une notification par mail pour s'assurer que vous êtes bel et bien la personne qui a essayé de se connecter ou du moins qui a accédé au service. Tout comme sachez que il y aura parfois des procédures qui viendront se rajouter avec l'identification, et ça c'est surtout dans le cadre du domaine bancaire, mais ça j'y reviendrai tout de suite après. Donc service le plus courant actuellement, c'est la déclaration d'impôt. Donc je suis un particulier, il me suffit de me connecter sur mon espace particulier. Une fois arrivé sur mon espace particulier, je dois m'identifier en mettant mon numéro fiscal si j'ai déjà créé un espace. Mais imaginons que voilà, je ne me souviens absolument pas de mon numéro fiscal, je n'ai pas envie d'aller chercher dans mes papiers pour retrouver mon identifiant, et imaginons que je n'ai toujours pas créé d'espace. Pas de panique, il vous suffit dans ces cas-là de vous identifier avec France Connect. Alors qu'est-ce que France Connect ? France Connect, c'est un espace particulier qui est créé, en fait, c'est un espace d'identification. Alors je m'explique. Du moment que vous avez déjà un identifiant et un mot de passe dans un de ces 6 services, c'est-à-dire impôts, Amélie, la MSA, etc., etc., eh bien vous pouvez accéder à différents services. En fait, grosso modo, vous n'êtes pas obligé de créer 36 identifiants et 36 mots de passe. Là, vous en avez juste un seul. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'utilise surtout c'est Amélie. Pourquoi? Parce que c'est généralement le premier téléservice auquel on a accès, et généralement, c'est vrai que la Caisse primaire d'assurance maladie nous a pratiquement tous donné nos identifiants et notre mot de passe pour pouvoir accéder à notre compte. Donc moi, j'utilise Amélie. Donc une fois que j'ai cliqué dessus, je m'identifie. Donc c'est mon numéro de sécurité sociale moins la clé et le mot de passe que j'avais créé. Et donc là, voilà, une fois que je me suis connecté, il me dit « Bienvenue, Michael, René, Paul Cambrai ». Je veux continuer? Oui, je vais continuer. Et là, l'intérêt, comme je disais, d'avoir une adresse mail valide, c'est que dès que je vais cliquer sur « Continuer » sur mon espace particulier, je reçois une notification par mail me disant comme quoi, ben voilà, je me suis connecté. Si ce n'est pas moi, eh bien là, j'ai la possibilité, en fait, d'en référer directement à l'administration concernée en disant « Non, 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 ce n'est pas moi, il y a une tentative frauduleuse d'accès à mes données ». Donc là, il y a une sécurisation. Au niveau des impôts, alors, il y a eu des changements, bien entendu, c'est que désormais, tout est déjà pré-rempli et vous vérifiez simplement si votre déclaration d'impôt est bonne ou pas. Si elle est bonne, vous n'avez qu'à signer numériquement et voilà, votre déclaration d'impôt est faite, sachant qu'à la fin, vous saurez exactement combien vous allez payer. Voilà, grosso modo, vous n'avez strictement rien à faire. Si au contraire, il y a des modifications, par exemple, vous déclarez en frais réels, ou alors vous avez fait un don, vous avez peut-être fait des travaux qui permettent d'avoir des dégrèvements, vous avez peut-être eu entre-temps un enfant, vous avez peut-être malheureusement divorcé, ou il y a peut-être d'autres cas de figure, ben voilà, vous pouvez modifier votre déclaration d'impôt directement en ligne, en sachant que cette déclaration, vous pouvez la modifier 36 fois, il n'y a aucun souci, c'est vraiment la date butoir, vous pouvez même la modifier le dernier jour, aucun souci. C'est la dernière déclaration d'impôt qui est enregistrée
qui sera prise en compte, en sachant que si vous apercevez après coup que vous avez fait une erreur, eh bien il y a également le site droit à l'erreur, et donc là vous pouvez encore remodifier sans pénalité votre déclaration d'impôt en ligne. Donc là je ne vous montrerai pas bien entendu un exemple pour une raison de confidentialité de données, mais sachez que c'est très très simple. Idem, si en cours d'année vous avez une augmentation de vos ressources, ou au contraire malheureusement pour vous, vous avez une baisse de ressources, vous pouvez très bien vous connecter et dans ces cas-là leur signaler, donc il y aura un ajustement au niveau de votre prélèvement automatique. Donc pour ça je peux pas dire, c'est très très bien fait. Autre service, donc par exemple ça peut être Amélie justement, donc Amélie en m'identifiant, donc toujours le même principe, hein. Là pour Amélie c'est soit je vais prendre France Connect et je vais m'identifier pourquoi pas avec mes coordonnées de mes impôts, ou alors là je mets purement simplement l'identifiant de la sécurité sociale. Eh bien je peux voir mes remboursements, je peux voir également pourquoi pas les prestations qui peuvent m'être proposées. Par exemple je fais partie des personnes sensibles qui peuvent bénéficier du vaccin contre la grippe. Ah, voilà, je peux avoir des lettres d'information, je peux contacter également directement ma caisse. Alors sachez qu'il y a un certain nombre de sites qui ont signé ce qu'on appelle la charte Marianne. Donc la charte Marianne, c'est qu'on s'engage à vous répondre sous 48 heures ouvrées. Donc là, il y a Amélie, il peut y avoir également Hans, par exemple, pour la déclaration de changement de carte grise, ou si vous voulez voir votre nombre de points encore valable sur votre permis de conduire. Donc voilà, ça ce sont des services qui généralement utilisent l'identification avec France Connect. Autre service que vous allez très régulièrement utiliser, la banque. Alors là, la banque, sachez qu'il y a des petites nouveautés depuis ce début d'année, depuis début 2020. En fait, vous avez de plus en plus de banques qui vous imposent d'installer une application sur votre smartphone. C'est-à-dire que vous avez une double sécurisation. C'est-à-dire que quand vous voulez vous connecter sur votre compte en banque directement en ligne, vous allez recevoir une notification de l'application concernée. On va vous redemander de vous réidentifier une nouvelle fois. Alors, cette réidentification est de nouveau valable pendant 90 jours. C'est-à-dire que pendant 90 jours, vous pouvez y accéder, mais au 91e, vous aurez de nouveau une relance au niveau de votre banque. Autre chose également, c'est que cette application a été installée également pour sécuriser vos transactions bancaires. Par exemple, si jamais je dois faire un virement ou si jamais je fais un achat en ligne, eh bien, j'ai un signalement et je dois de nouveau mettre mon mot de passe d'accès à mon compte sur mon smartphone pour pouvoir débloquer et pour pouvoir faire la transaction bancaire. Donc, depuis ma banque, je peux voir mon solde, je peux faire des virements, je peux faire des simulations de crédit, je peux faire également une opposition de carte, au contraire en commander une, je peux faire une opposition de chéquier ou commander un chéquier, je peux également demander à un conseiller de me contacter, je peux également lui envoyer des documents, etc., etc. Donc là, c'est vraiment la banque 365 jours par an et quasiment 24 heures sur 24. Au niveau des autres services, sachez également que vous pouvez avoir l'URSSAF. Oui, je suis employeur. Au lieu de m'embêter à faire 36 déclarations, j'ai juste à m'identifier avec soit un numéro ciré ou alors un identifiant, un mot de passe, et je fais tranquillement la déclaration. Et donc là, du coup, la feuille de salaire va être faite directement pour la personne. Et moi, au contraire, je suis également salarié, je suis payé en chèque CESU, et donc il y a une déclaration qui est faite par l'URSSAF. Je peux avoir directement ma fiche de salaire directement depuis mon espace. Autre espace, c'est également, par exemple, Pôle emploi. Donc là, la connexion, c'est avec mes identifiants que m'a fourni Pôle emploi. Et donc, voilà, je peux soit faire un CV en ligne, je peux faire mes démarches, je peux contacter un conseiller, etc., etc. Ça peut être également valable pour la CAF, ça peut être également valable pour énormément de services. Je vais en citer pêle-mêle quelques-uns. Ça peut être Veolia, ça peut être Engie. Donc vous pouvez par exemple faire une demande d'ouverture, de fermeture de compteur. Vous pouvez faire vous-même vos propres relevés si vous en avez assez d'avoir des factures estimatives, ou au contraire changer le type d'offre et également le type de prélèvement en disant non, je veux être mensualisé. Voilà, donc des services vraiment en ligne, là sachez que vous avez vraiment un panel mais très très restreint, hein. Il y a énormément de services qui sont à votre disposition et sincèrement ça facilite énormément la vie au quotidien d'avoir un accès direct à ce type de service.